Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Hello, hello les belles précieuses! Bienvenue à l'épisode numéro 8. Comment activer nos dons? C'est une question qui m'est fréquemment posée en consultation et j'aimerais te partager mon point de vue sur le sujet. Selon moi, il y a 2 types de dons, OK? Il y a les dons pour lesquels tu as déjà conscience, OK? Parce que, tu fais déjà des choses avec plus d'aisance que d'autres, comme par exemple, peut-être que tu es super bonne en mathématiques ou tu as de la facilité avec les langues. Il y a des choses que tu fais là, déjà avec plus d'aisance. Même faire un gâteau, j'ai une amie entre autres que je vois tout le temps ses belles, photos sur Instagram de ces beaux desserts, mais moi, j'ai aucun talent pour ça. Mais quelqu'un là, tu sais, qui a un talent comme ça, par exemple, ben, c'est un don, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde, d'avoir du talent, par exemple, comme je disais avec, mettons la physique ou la médecine et peu importe le sujet pour lequel vous êtes. Mais dès qu'on fait quelque chose avec plus d'aisance que d'autres, ben ça, c'est un indice qu'on a cette, faculté-là, ce don-là. Une autre façon pour reconnaître un don que vous avez conscience, quand, votre famille ou vos amis, là, vous le disent tout le temps: «Ah toi, on sait bien, toi, tu es bonne pour, blablabla, tu es bonne pour ci, tu es bonne pour ça». Ben ça veut dire que même les autres s'en rendent compte, hein, que vous avez cette capacité-là. Quand vous faites aussi quelque chose qui vous rend heureux, ça l'active probablement que ce qui vous rend si heureux là, ben, c'est un de vos dons. À chaque fois que vous le faites, justement, ce qui vous rend heureux là, vous ressentez un sentiment d'accomplissement et de satisfaction et vous la connaissez cette force-là. C'est peut-être du jardinage, comme je disais, les mathématiques, les langues, peut-être que vous êtes une musicienne, vous êtes, une bonne, créatrice là de gâteaux. Oui, j'aime un peu j'ai un petit peu la dent sucrée, alors ça me fait rire quand je pense à ça. Et il y a aussi les dons pour lesquels vous n'avez pas conscience, hein. Et là, je peux entrer dans les clairs, là, tu sais, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudition, la clairolfaction, pardon. Tout ce qui touche la télépathie, les médiumnités et cetera. Mais ça, des fois, on s'en rend pas compte, tout de suite, là. C'est quand on expérimente des choses que là, on se rend compte que: «Ah, hein, j'ai ressenti quelque chose» ou «Je savais», hein. Moi, mon don le plus fort, c'est la clairsentience, c'est que je sens les choses, je les perçois comme dans mon énergie avant que, ça l'arrive ou souvent, c'est quand je suis en consultation ou en classe ou que je livre un message, ben je sais, c'est comme si je sais qu'est-ce que j'ai à faire, à dire et ça a commencé quand même tôt, que je m'en suis doutée qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. C'était dans mon adolescence, début adolescence, que mon intuition était forte déjà à cette époque-là et j'ai toujours un peu forcé ou poussé les choses pour développer ça. Et c'est là que je vais un peu centrer mon message aujourd'hui que dans le fond, on peut pas, hein, on peut pas forcer les affaires, on peut pas pousser les affaires, mais je vais vous montrer comment, en tout cas, vous pouvez cultiver vos dons, pour, que ça prenne de plus en plus d'espace dans votre vie. Et puis là, tu vois, je suis une trentaine d'années plus tard et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant, mais ça s'est fait très doucement, très graduellement selon mes expériences de vie, que j'ai réussi
à mieux, je veux dire canaliser qu'est-ce qui était là pour moi. Mais de tous les types de dons, ça va être la même, façon là que je vais vous partager tantôt. Puis des fois, pour les dons qu'on ne soupçonne pas, ben, c'est parce qu'on doit essayer quelque chose là, si vous vous dites: «Oh non, moi j'ai rien», ben, je suis pas sûre que tu as rien. Moi, je crois qu'on a tous, eu des cadeaux, quand on est arrivé ici sur terre, heu, pas nécessairement toujours dans les dons psychiques, là, ça peut être des dons très humains, là, comme tantôt je parlais des mathématiques, tu sais, ça en prend là des personnes qui ont vraiment beaucoup d'aisance, avec tout cet aspect-là et pour moi, c'est un don en soi, même si c'est un don plus terrien, je vais dire, que dans la psyché. Alors des fois, pour reconnaître vos talents cachés, ben, c'est ça, il faut essayer quelque chose et une bonne question que tu pourrais te poser, pour investiguer un petit peu, c'est qu'est-ce que tu aimes faire, sans voir le temps passer? Qu'est-ce que tu fais spontanément sans voir le temps passer? Et c'est probablement quelque chose là, que tu as vraiment de la facilité, de l'aisance avec. Et si jamais il y a rien qui te monte, tu sais, il existe des tests de personnalité là, pour, que vous pourriez investiguer pour aller voir qu'est-ce qui est là, plus profondément. Et quand on parle des dons, de la psyché là, toutes les clairs, ben là, vous sûrement que vous le savez déjà, puis peut-être même que vous le saviez jeune et puis vous avez fermé la porte à ça, hein, parce que des fois ça fait peur, on n'est pas prêt à vivre des expériences, on n'est pas prêt à voir qu'est-ce qui est là pour nous. Ça se peut que vous ayez fermé la porte à ça, mais si tu choisis aujourd'hui de réouvrir la porte, ben c'est moi je suis convaincue que ça va revenir. Des fois, il faut aller enlever des programmations, des croyances limitantes, hein, parce que moi, je vois avec, les futurs thérapeutes que je forme là, dans Haute Lumière, il y a beaucoup de mémoires, hein, de guérisseurs qui remontent, des vœux qu'on a fait, des serments, qui nous bloquent, hein, à accéder à toute notre puissance énergétique parce que peut-être qu'on a été tué dans une autre vie pour ça, peut-être qu'on a été, c'est ça, pendu, tu sais, il y a quand même beaucoup d'histoires par rapport à tout ce qui touche les dons dans le passé, puis on porte des mémoires de ça encore. Alors si vous avez besoin là, d'accompagnement pour ça, ben, moi, je vous dirais aller sur mon site internet, là, j'ai une de mes précieuses expertes qui s'appelle Joanne Gamache, qui va pouvoir, aller creuser avec vous, là, qu'est-ce qui bloque, pour l'ouverture, de vos dons. Alors là, moi, je vais me concentrer sur les dons psychiques aujourd'hui, parce qu'il y a là, c'est pas une recette en tant que telle que je te partage, mais vraiment des astuces à intégrer au quotidien, parce que pour, maîtriser ton sixième sens, là, ton fameux don, ben, vos 5 premiers sens, là, doivent être, maîtrisés, hein. Et comment on fait pour maîtriser nos 5 sens? Ben, est-ce que tu es bien installé dans ton corps, hein? Est-ce que tu perçois bien, que ce soit la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'audition? Est-ce que tu es bien installé dans ton corps, hein? Parce qu'une des bases, c'est d'être enraciné, hein, être dans ses pieds, dans son corps, de bien habiter la terre. Parce que plus vous êtes ancré à la terre, ben plus, vous allez recevoir d'en haut. C'est comme un entonnoir, là. Si vous imaginez vos racines, de vos pieds, là, qui rentrent dans le cœur de la terre, tu sais, imaginez comme un genre d'entonnoir que ça fait. C'est comme votre tronc d'arbre, là, tu sais, qui imaginez les racines qui s'en allent dans le sol. On pourrait imaginer un genre de triangle, là, un entonnoir inversé. Mais c'est la même chose par en haut, dans le sens que pour le chakra de la couronne, c'est comme s'il y a un entonnoir au-dessus de votre tête qui, elle, capte, hein, de l'information et votre base, qui est vos racines, doit être de la même ouverture que ce que vous recevez d'en haut.
Alors si vous imaginez vos pieds puis votre tête, que chacun un entonnoir, tu sais, un qui reçoit de l'information d'en haut, l'autre qui va s'ancrer dans le sol, bien l'ouverture de ces 2 entonnoirs-là doit être similaire. Moi, ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui sont très, très ouverts par en haut, hein, qui ont le canal, le chakra de la couronne bien ouvert, très grand, prêt à recevoir plein de choses, mais au niveau des racines, c'est tout petit. Mais si vous voulez garder votre solidité, vous devez garder cet équilibre-là entre vos forces humaines, qui est votre enracinement, et vos forces divines qui sont avec, le chakra de la couronne. Et plus votre enracinement va être solide, fort, profond, ben plus que, vos dons vont pouvoir grandir et se développer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va percevoir dans le corps et c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, ben, vos 5 premiers sens doivent être bien maîtrisés. Parce que si vous avez, je sais pas moi, la clairvoyance, par exemple, ben, sûrement que vous, c'est dans votre écran mental que ça se passe. Mais est-ce que tu es bien là dans ton corps pour le percevoir, ton écran mental? Et puis moi qui ai la clairsentience, ben moi, je sens les choses. Fait que si je ne suis pas dans mon corps, puis tu vois, juste en disant ça, j'ai eu un frisson sur, un mollet, là, puis moi, c'est vraiment des signes, hein, que mon corps m'envoie. Quand j'ai un frisson sur un mollet, ça veut dire telle chose, puis quand j'ai des frissons sur les 2 mollets, oh, ça, c'est vraiment puissant, là. Ça veut dire que qu'est-ce que je viens de nommer, là, oh, ça faisait vraiment du sens. Puis des fois, moi, je comprends pas nécessairement qu'est-ce que je vais nommer pour la personne qui est en avant de moi, mais la personne, elle, ça va la faire réagir, ça va la faire bouger, ça va être la prise de conscience qu'elle avait besoin d'entendre qui va sortir de ma bouche. Mais, tu sais, de percevoir ça, les petits frissons que j'avais sur le corps, là, ça m'a pris des années parce que je m'en rendais même pas compte que mes mollets me gelaient quand il se passait telle affaire. Puis sais-tu comment j'ai réussi à entendre ça? C'est quand j'ai commencé à faire des séances Access Bar. Vu que j'étais en silence, en état de méditation quand je donne une séance, ben là, j'ai commencé à mieux percevoir tous les messages que mon corps m'envoyait et à chaque fois que je me connecte à l'énergie de quelqu'un, ben c'est, le mollet, droit qui me gèle, là, tu sais, ça me fait vraiment comme un frisson sur la jambe et c'est comme ça que j'ai commencé à observer que, oh, mon corps, j'avais jamais remarqué que les mollets me gelaient. Mais ça, c'est banal, là, comme affaire, mais pour moi, maintenant, c'est rendu tellement significatif et important que j'observe, mes petits frissons parce que je sais que ça fait du sens avec ce que je suis en train de dire à la personne qui est là en avant de moi. Alors de revenir dans ses pieds, dans ses racines, ça va être une base, hein, pour, développer votre 6e sens ou vos 6e sens, là. Peut-être que vous en avez plusieurs puis vous le savez pas. Ensuite de ça, une autre astuce, ben maîtriser vos émotions et vos pensées. Parce que si vous voulez aller jouer dans les dons, vous devez être en maîtrise, hein, de votre monde intérieur. Vous devez, développer une relation avec votre inconscient parce que, c'est pas notre cerveau qui travaille nécessairement, là, surtout pas le cerveau gauche qui travaille quand on est dans les dons psychiques, là, ça se passe plus, du côté droit et on doit vraiment lâcher le mental. Ça se passe dans le cœur, hein. Les dons, là, pour activer, si on parle des chakras, par exemple, c'est vraiment à partir du chakra du cœur que ça s'active, hein, parce que c'est là, dans le cœur, que se fait la connexion entre les 2 polarités, là, céleste et terrestre. Alors d'avoir, une aisance à maîtriser vos émotions, vos pensées, cela va vous aider, en tout cas, à mieux capter qu'est-ce qui est votre don.
Parce que c'est ça, souvent, c'est vraiment quand on est en état de lâcher prise, qu'on est sans attente, qu'on est dans notre cœur justement ou dans nos pieds, dans nos racines, que là, il y a plein de choses qui vont nous popper là, ou qu'on va avoir des prises de conscience. Puis remarquez, souvent, vous avez vos meilleures idées, c'est quand vous êtes dans la douche, quand vous allez marcher, que vous êtes en nature. Parce que là, on a débarqué, hein, de notre mental, on est revenu dans son corps et c'est la même chose pour les dons, là. Alors même si tu forces fort, 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 puis que tu pries fort, fort, fort pour que tu puisses voir un esprit ou que tu puisses, entendre, une vision ou voir une vision, percevoir quelque chose, c'est pas en forçant justement, c'est en lâchant prise, hein. Il faut vraiment comme, ralentir et revenir à l'intérieur de soi. Une autre façon, de développer là votre sixième sens, c'est de, de maintenir l'équilibre au niveau des chakras là. Ça, c'est vraiment une base aussi parce que les chakras, c'est vraiment, comme notre porte d'entrée, sur les le monde énergétique, hein, et nous, en tant qu'humains, on est supportés par toutes ces énergies-là, l'énergie céleste terrestre qu'on laisse entrer à travers nos chakras. Alors si vos chakras, moi je dis souvent, ils sont-ils en train de ratatiner dans le sens que, si vous avez des trucs accumulés là, des choses pas réglées dans votre vie, ben c'est sûr que ça fait un filtre, là. C'est comme s'il y a un petit peu de brume qui vient, pas fermer, mais tu sais, qui va faire un peu d'interférence, qui fait que l'énergie circulera pas normalement. Ben, je pense que quand on embarque là, dans le monde, des dons psychiques, là, tu sais, d'avoir une hygiène énergétique de base, c'est la base. Parce qu'une autre, façon de développer notre sixième sens, c'est de garder notre taux vibratoire élevé. Alors pour garder un taux vibratoire élevé, on est dans notre lumière, hein. On est connecté avec qu'est-ce qui nous amène de la joie. On est connecté avec tout ce qui nous remplit, que ce soit des activités, des gens, notre travail, nos loisirs. On a une hygiène de vie normale, pas normale, je dirais, mais tu sais, Heu, pour garder un taux vibratoire élevé, c'est sûr qu'on a fait un certain ménage, hein, intérieur parce que si vous avez des grandes colères ou des grandes peurs ou de la tristesse, qui vous tient, plus par un taux vibratoire bas parce que vous avez des choses à délaisser, plus vous allez vous alléger, que vous allez vider votre sac à dos là, de la vie en vous nettoyant parce que vous êtes accompagné, vous faites ce qu'il faut, vous faites du développement personnel, c'est sûr que plus que nos fréquences sont élevées, plus vous allez avoir de l'aisance à percevoir, entendre, voir ou recevoir qu'est-ce qui est là pour vous. Ensuite de ça, j'en ai parlé, la joie, hein, parce que quand on est dans notre joie, on connecte avec notre enfant intérieur et pour développer tout, ouvrir la porte des mondes subtils avec une grande humilité, c'est avec notre enfant intérieur qu'on peut accéder à ça. Notre enfant intérieur, c'est un peu comme un gardien de notre sagesse, hein. Alors plus vous êtes, joyeux à la base, plus vous aussi vous vous émerveillez, hein, d'avoir des certaines facultés, des façons de percevoir. Parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, si ça te fait peur, d'ouvrir la porte à ça, probablement que tu as pas de plaisir, hein. Alors, si tu as pas de plaisir, ça va bloquer d'une certaine façon, ce que tu peux recevoir, percevoir. Alors juste s'amuser avec ça. Puis moi, je me souviens quand j'étais, au cégep, j'habitais en résidence, pendant que j'étudiais et moi, j'aimais tirer aux cartes. Ma grand-mère, maternelle était voyante et elle utilisait les cartes de Mademoiselle Lenormand, qui est un tarot particulier et moi, je m'amusais le soir, là, quand après nos études, il y a des filles, qui se ramassaient dans ma chambre et moi, j'aimais tirer aux cartes, mais sauf qu'à ce moment-là,
je le faisais avec ma tête, hein, parce que je connaissais les symboles là, des cartes. Fait que je le faisais vraiment avec ma tête plus qu'avec mon cœur. Ça m'arrive encore de sortir mon jeu de Mademoiselle Lenormand là, parce que premièrement, j'aime beaucoup les cartes et ça m'amuse. Puis c'est là que je m'en allais avec ça parce que ça m'amuse, que c'est plus facile, hein, de percevoir les choses. Maintenant, je le fais plus avec, ma tête là, quand, je me fais un petit tirage de cartes, j'y vais vraiment avec mes ressentis. Vous pourriez, juste tirer une carte au hasard de n'importe quel jeu de cartes là, puis mettez la carte sur votre cœur et percevez son énergie, son message. Déjà là, ça va vous ouvrir à recevoir quelque chose. Peut-être que ça va être une image, vous allez peut-être avoir une émotion, peut-être vous allez entendre quelque chose. Ça dépend, votre force, elle est où. Puis si vous recevez rien, ben abandonnez pas, là, continuez parce que, c'est en pratiquant, hein, et en plus que vous pratiquez, plus que ça va devenir, facile et ben, vous pourriez être surprise de qu'est-ce que vous allez découvrir parce que c'est justement quand on pratique que là, on peut découvrir, quelque chose. Puis là, je me souviens, cette année, dans mon programme Haute Lumière, là, avec l'Institut GSN, je forme des thérapeutes de lumière, puis je leur fais faire un exercice, d'écriture automatique et juste pour se préparer à l'écriture automatique, tu sais, c'est la même préparation que canaliser quelque chose. Sauf que là, on canalise avec un papier puis un crayon et on se laisse porter par, les énergies qui sont là. Et puis, il y avait une femme, entre autres, que je vais me souvenir toute ma vie parce qu'elle, elle a le temps qu'on fasse l'exercice, c'était peut-être 20 minutes, mais elle a écrit genre 2 pages de texte et elle était, tellement là, surprise de tout ce qu'elle recevait, puis que ça s'est fait tout seul. Mais si on l'essaye jamais, là, comment tu veux qu'on sache si on a cette faculté-là de canaliser en écriture? Mais il faut l'essayer alors que vous essayez les cartes, l'écriture automatique, le pendule, votre intuition ou d'entendre quelque chose là, ben pratiquez-vous avec des petites choses, puis de quoi de bien simple, là. Quand votre téléphone sonne, regardez pas tout de suite l'afficheur, puis essayez de dire c'est qui est là ou quand ça sonne à la porte, c'est qui est là, pour, aiguiser un peu votre, vos antennes, hein, vos antennes intérieures parce qu'on l'a toutes, hein, une antenne intérieure. Alors c'est de jouer avec ça. Alors, je vous ai parlé de la maîtrise de vos émotions, maintenir l'équilibre dans vos chakras, de vous enraciner et de garder votre taux vibratoire élevé, d'être dans votre joie, hein, renforcer son enfant intérieur. Peut-être une dernière façon là, d'augmenter ou développer votre sixième sens, eh bien, c'est de revenir dans le moment présent. Dans cet espace où tout est possible. Parce que si vous vivez dans le passé, là, probablement que votre pack-sac, là, peut-être qu'il est lourd, peut-être que vous avez des attaches, au monde, la troisième dimension. Alors que, quand on travaille avec les dons psychiques, on doit s'élever vers la cinquième dimension parce que, si vous avez reçu un cadeau du créateur par rapport à tous les dons psychiques, ben, probablement qu'il y a une raison pour ça et souvent la raison, c'est pour contribuer à sa propre vie ou contribuer à la vie des gens qui nous entourent. Alors plus vous avancez vers la cinquième dimension qui est là une dimension d'amour inconditionnel, tu de légèreté, de cœur et bien, plus vous vous détachez des liens de la troisième dimension, là, qui est la dimension très, terre à terre, je vais dire, qui est très matérielle et plus dans peut-être un peu la vanité, les désirs et qui sont un peu plus de basse fréquence. Alors à quoi
tiens-tu si intensément qui fait que, tu es pas capable de t'ouvrir comme que tu le voudrais, là? Ouvrir ton sixième sens ou tes sixièmes sens et de t'ouvrir à la cinquième dimension. Alors, qu'est-ce que ça fait monter en toi tout ça? Est-ce que tu te reconnais dans certaines choses que j'ai nommées? Moi, comment que je mets ça en pratique là, ben, c'est vraiment une hygiène, hein, de vie, c'est une hygiène énergétique. Mettons, je pense à mes chakras, ben, c'est sûr que je regarde pas nécessairement à tous les jours, est-ce que tout est bien balancé? Est-ce que tout circule librement? Je regarde pas à tous les jours, mais dès que je sens quelque chose, parce que je vais le moi, je suis sentiente, hein, alors je sens, quand il y a quelque chose qui bloque au niveau de mon troisième œil, au niveau de mon plexus ou mes peurs au niveau de la racine, ben je vais le sentir et puis c'est là que je vais faire une action, pour, m'accompagner là et élever mes propres fréquences. Mais tout ce que je viens de vous nommer là, ça fait partie d'un chemin de vie, ben, qui toujours selon ma propre vérité là, pour quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui veut se rencontrer dans son monde intérieur, qui aspire à plus de spiritualité dans sa vie, d'habiter son corps là, ça là, c'est vraiment une clé pour tellement d'affaires. Je vois tellement de femmes là, qui courent après leur temps, qui courent après leur énergie, qui mettent pas leurs limites. Revenez à l'intérieur de vous, hein, votre arbre, vos racines là, si vous habitez bien votre corps, vous ne serez pas, chahutée au moindre coup de vent. Vous allez être forte et solide sur votre chemin de vie. Et c'est ça que vous devez cultiver, entretenir. Puis quand votre base est solide, ben là, après le reste, là, pour moi, là, c'est des cadeaux, c'est de l'amusement. Hem, à chaque fois que je perçois un petit quelque chose, moi, j'ai de la gratitude pour ça et ça s'est développé avec le temps parce que je m'occupe de plus en plus de mon monde intérieur. Je veux toujours aller au prochain niveau. Je me fais accompagner pour ça. J'ai toujours une coach à côté de moi dans différents domaines et je change aussi en cours de route pour aller chercher le meilleur de tous et chacun. Alors si, vous avez besoin là d'accompagnement pour, activer, un de vos sens ou votre sixième sens ou vos sixièmes sens, ben sachez qu'il existe là, mon programme Haute Lumière qui est diffusé à travers l'Institut de formation GSN, où je forme des thérapeutes de lumière, mais je dis thérapeute de lumière, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans ce domaine-là ou qui ont pas envie d'aller dans ce domaine-là, mais qui veulent connaître des bases énergétiques parce qu'on voit, on parle beaucoup, beaucoup du monde invisible et dans l'invisible, là, je parle de votre système énergétique, là, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui est bien là, qui est bien réel alentour de vous et je vous donne là, plein de contenu là, pour justement activer certaines choses et puis on fait ça dans un milieu sécuritaire où je suis là pour vous supporter, vous encadrer et comme, la madame que je vous ai parlé tantôt là, qui avait écrit 2 pages de texte, elle a pas été toute seule, hein, qui a reçu beaucoup d'informations. Mais quand vous avez un guide, qui vous montre là, comment on accède à ça, ben après, vous êtes bien outillé là, pour justement, obtenir plus, hein, pour, votre vie. Alors, je vais revenir, dans d'autres podcasts, vous en reparler, peut-être juste d'un élément, un à un, pour aller plus en profondeur. Mais retenez là, que tout se passe dans le corps, hein. Vous devez maîtriser vos 5 sens de base pour activer le sixième sens. Alors, on est humain à la base, c'est pour ça qu'on doit bien s'occuper de son corps physique. J'ai dit humain à la base, mais oui, on est un être, divin et spirituel aussi. Mais là, on est ici sur la terre, là. Alors le corps qui enveloppe notre être divin, c'est une priorité, là, à s'occuper
Et puis après ça, quand votre véhicule terrestre est bien en ordre et libre, hein, de ses émotions, de ses pensées, de son bagage du passé, eh bien là, vous allez accéder à plus de conscience. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors n'hésitez pas à partager le podcast, faites-moi connaître si vous avez aimé, vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi en privé, partagez dans votre story. Ça va me faire plaisir de vous parler. Alors merci tout le monde, à bientôt, salut!